ça va être très difficile. Mais d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à vous et à toute votre équipe les vœux les meilleurs pour cette année qui commence et surtout vous remercier de me faire cet honneur de passer en premier. Ça veut dire que c'est un partenariat sûrement qui va être très solide. Maintenant, en ce qui concerne ma présentation, c'est vrai que c'est souvent très difficile de se présenter, mais vous l'avez bien fait. Hein. Je suis député de la 3e circonscription de Poto-Poto. J'en suis à ma 2e législature. Bon, que dire de plus? Je suis aussi, ça c'est un peu mon original, j'allais dire, je suis ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères, donc cadre des Affaires étrangères. Et j'essaie de lier un peu comme qui dirait l'utile à l'agréable. Maintenant, je suis un père de famille, un homme marié, père de famille, un bon Africain, donc très attaché à toutes ces valeurs que sont l'amour du prochain, la vertu de manière générale. J'ai souvent tendance à dire que c'est très simple, c'est un peu, vous faites le parallèle avec l'armée, et c'est comme qui dirait un plafonnement de carrière. C'est-à-dire que vous avez certains grades au niveau des affaires étrangères. Le ministre plénipotentiaire, c'est le plafond, on va dire. Voilà, hein, tout simplement. Donc, ce serait un peu comme un général dans l'armée, mais après avec, on va dire, des degrés supplémentaires, notamment les classes. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a sans doute une carrière bien remplie. Merci pour cette question. Ça montre un peu la dimension, on va dire, pluridisciplinaire, non seulement de votre interviewé, mais aussi de votre média. Non, c'est-à-dire qu'entre la culture et la littérature, il faut d'abord savoir que lorsqu'on parle de culture, c'est beaucoup plus une certaine forme d'identification. Ça veut dire que, je prends l'exemple simple, celui des Congolais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui distingue les Congolais des autres cultures? Mais bon, c'est vrai que lorsqu'on parle de culture, au niveau des pays africains, c'est assez compliqué. Je suis un peu, par des formations historien, mais vous voyez, on peut penser aux premières grandes migrations humaines. Je pense à l'Égypte antique, je pense au grand mouvement des populations bantoues, enfin des populations qui sont chez nous, qui viennent un peu de l'Afrique australe. Donc c'est un peu ça la culture. Qu'est-ce qui identifie aujourd'hui? La bonne question qu'on doit se poser lorsqu'on parle de culture, c'est qu'est-ce qui différencie les Congolais des autres cultures? Il y a déjà une esquisse de réponse et qui, à mon avis, est très intéressante. C'est aujourd'hui, nous célébrons la rumba. Vous voyez, je prends un petit exemple pour parler de culture. On célèbre la rumba congolaise et c'est déjà une particularité. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se distingue un peu. La culture, comme on dit, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, mais en réalité, c'est ce qui fait le fondement, la particularité d'une population. Vous avez parlé de ma circonscription au niveau de Poto-Poto, qui est vraiment l'arrondissement par excellence cosmopolite. Il y a aussi ces fléaux, il y a cette jeunesse-là désœuvrée, et des fois c'est un peu notre fête. L'autorité politique, il faut le reconnaître, nous n'avons sans doute pas souvent pu la caser. Et bon, on va dire que les gens se débrouillent comme ils peuvent, mais le président de la République, quand il indexe, il interpelle les parents de famille. C'est vrai qu'il y a un premier devoir qui se fait d'abord au niveau du cocon familial. Il faut savoir orienter et apprendre, pourquoi pas, on peut le dire, apprendre à la jeunesse à vivre malgré la pénibilité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup d'excès, et je suis le premier à m'en plaindre. Mais bon, dans le cadre de notre circonscription, nous essayons de mettre en contact les populations avec les autorités publiques, administratives, représentées par la police, représentées par le maire. Les populations doivent avoir une certaine éducation, une certaine sensibilisation, mais il ne faut jamais relâcher, c'est vrai. Et au niveau du Congo, peut-être qu'on pourrait considérer qu'il y a un grand relâchement. On oublie qu'on doit toujours être derrière ces jeunes, parce que nous n'avons pas pu tenir certaines promesses, de nombreuses promesses n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, il y a, un certain laisser-aller. Nombreux se plaignent de chômage, de ne pas être casés, des gens qui ont été bien formés, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à gérer cette équation. C'est difficile, mais il ne faut pas désespérer. Mais, oui, c'est une question
à 1 milliard de francs CFA, mais Poto, on peut dire dans l'ensemble, ça va bien. Nous avons quand même des motifs de satisfaction parce que ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, notamment la délinquance juvénile, le banditisme, le braquage, ce sont des fléaux qui ont été plus ou moins réduits. Et justement, comme j'insistais tout à l'heure, c'est dire que nous avons favorisé un peu le contact avec toutes ces communautés. À Poto, vous avez un peu de tout, hein. Vous avez toutes les nationalités, surtout au niveau du continent africain qui sont représentées. Donc on essaie de mettre en synergie toutes ces communautés, et c'est important pour éviter qu'il y ait... on insiste beaucoup sur la notion de vivre ensemble, c'est parce que justement il faut réapprendre. Moi je suis un enfant de Poto et j'ai toujours vécu dans ça et j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de différence. On a évolué, on est né dans ces environnements et c'est ce que nous voulons perpétrer, répercuter, mais ce n'est pas toujours évident. Donc on repart un peu à l'école. Je peux dire que Poto dans son ensemble va bien, mais comme toute ville moderne, elle connaît quelques impairs. Ma circonscription, moi, n'a pas d'école publique. Et ça fait partie un peu des combats que je veux mener, pouvoir obtenir une école publique, parce qu'en fait, vous savez très bien, les écoles privées ne permettent pas toujours aux parents de faire face. C'est souvent assez difficile. Et bon, pour parler aussi de Poto, tout à l'heure, je dis que Poto est comme tous les arrondissements du Congo et évolue à l'image du Congo. Nous avons quelques problèmes, il faut l'avouer, notamment la flambée des prix. Mais ce sont des questions que nous posons tous les jours à l'Assemblée. Nous essayons d'exercer notre travail, notre rôle à l'Assemblée qui consiste à contrôler l'action du gouvernement. Mais c'est vrai que bon, la ménagère a quelques problèmes. Parce que quand vous allez au marché, on a l'impression qu'il y a un peu les prix qui grimpent. Et c'est des questions. C'est là où le député que je suis est interpellé pour permettre un temps soit peu à chaque Congolais de pouvoir vivre décemment. Mais ce n'est pas toujours facile. Non, pardon. Il faut tout simplement suggérer, il faut recommander aux Congolais, à la jeune génération, parce qu'en fait, tout doit être misé sur elle. Aujourd'hui, on ne répétera jamais assez, mais vous faites partie de cette jeunesse qui représente 70% de la population, on va dire, du Congo. Donc, tout l'espoir, tout l'avenir repose sur vous. Et lorsqu'on parle des générations futures, ce n'est pas un vain mot. Il faut vraiment encourager cette jeunesse. Mais ce que je pourrais faire comme suggestion, comme recommandation, c'est de faire tout ce que l'on fait avec passion. À l'endroit des populations de Poto, je veux adresser mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de succès, parce que notre pays en a besoin, et de longévité. Vous savez, aujourd'hui, l'espérance de vie est augmentée et on peut tous aujourd'hui prétendre vivre le plus longtemps possible. Et nous devons tous nous atteler à faire que chaque Congolais puisse avoir un minimum décent. Et donc, je souhaite bonne année 2023 à tous.